L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui concerne un youtubeur, un influenceur arabe, jordanien d'origine, il s'appelle Joe Hattab. Joe Hattab, en 2023, il était venu en Algérie. C'était vers le mois de mai-juin 2023. Il a fait Constantine, il a fait Alger, il a fait pas mal d'autres wilayas, Oran, et il est parti à Tlemcen et Mrnia, à la frontière du Maroc, frontière algéro-marocaine. Et à Mrnia, il rencontre des citoyens algériens, des Algériens et des Algériens qui disent du bien du Maroc. Il a filmé une scène où du côté de la frontière algéro-marocaine, il y a un Marocain qui dit vive l'Algérie, il y a un Marocain et un Algérien qui dit vive le Maroc. Ensuite, il parle à des artisans algériens de Marnia qui lui disent voilà, nous ramenons des épices du Maroc, nous avons des tagines, nous avons des ustensiles de la porcelaine qui vient du Maroc. Et ça a été filmé, on a diffusé cette image. Comme par hasard, il a reçu des appels, il a eu des pressions. On leur a reproché d'avoir collaboré à une vidéo politique qui fait la promotion de l'ennemi marocain. Sauf qu'il y a de cela 5 jours, dans un podcast, où Joe Hattab raconte que l'ambassadeur d'Algérie à l'époque aux Émirats l'a appelé personnellement au téléphone pour lui dire « On t'a donné le visa, on t'a fait confiance ». L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui concerne un youtubeur, un influenceur arabe, jordanien d'origine, qui vit en ce moment à Dubaï, qui a vécu auparavant en Arabie Saoudite, qui est extrêmement connu dans le monde arabe. Il s'appelle Joe Hattab. Joe Hattab, c'est un Jordanien. Aujourd'hui, il est devenu très célèbre. Il touche plus de 25 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Il a plus de 13 millions d'abonnés sur YouTube. Il a plus de 8 millions d'abonnés sur Facebook. Son compte Instagram, TikTok, etc. Il touche plus de 25 millions d'abonnés dans la totalité, ce qui fait de lui l'un des influenceurs et créateurs de contenus digitaux les plus connus, les plus importants et les plus influents du monde arabe. En 2023, il était venu en Algérie. C'était vers le mois de mai-juin 2023. Je crois que c'était le mois de mai. Avril-mai 2023, plus exactement. Il a pu obtenir un visa auprès de l'ambassade d'Algérie aux Émirats Arabes Unis. Parce que sa société qui dirige ses médias sociaux, etc., elle est basée à Dubaï en ce moment. D'ailleurs, il a obtenu le visa pour venir en Algérie. Il est parti, il a vu l'Algérie, il a fait Constantine, il a fait Alger, il a fait pas mal d'autres wilayas, Oran. Il est parti à Tlemcen et Mrnia, à la frontière du Maroc, frontière algéro-marocaine. Joe Hattab n'est pas un journaliste, n'est pas un géopoliticien, n'est pas un spécialiste des relations internationales. Ce n'est pas un politologue. Il ne connaissait pas les nuances, les sensibilités, les susceptibilités, les profondeurs, les enjeux des relations algéro-marocaines et surtout comment cette histoire elle est diaboliquement politisée par le régime algérien. Il part à Tlemcen et à Mrnia, il filme, il fait des vidéos, etc. Et à Mrnia, il rencontre des citoyens algériens, des Algériens et des Algériens qui disent du bien du Maroc, qui disent du bien du Maroc, pas de ses dirigeants particulièrement. Ils n'ont pas fait des éloges pour le régime marocain, ils ont juste dit que nous sommes frères avec les Marocains. Il a filmé une scène où du côté de la frontière algéro-marocaine, il y a un Marocain qui dit vive l'Algérie, il y a un Marocain et un Algérien qui dit vive le Maroc. Ensuite, il parle à des artisans algériens de Marnia qui lui disent voilà, nous ramenons des épices du Maroc, nous avons des tagines, nous avons des ustensiles, des objets ou comment dirais-je, de la porcelaine qui vient du Maroc. Et ça a été filmé, où il a diffusé cette image. Elle a diffusé 6 images, elle a diffusé cette vidéo sur la frontière algéro-marocaine et sur l'amitié algéro-marocaine. Comment, malgré les problèmes politiques, malgré la fermeture des frontières, les deux peuples s'apprécient, ils s'aiment, ils se cherchent l'un après l'autre. C'était vraiment une belle vidéo, elle a cartonné. En 3-4 heures, elle a dépassé les 700 000 vues. Tellement elle a cartonné. Comme par hasard, il a reçu des appels, il a eu des pressions. Les personnes à qui il s'est adressé, qui les a filmés dans son clip, dans sa vidéo, dans son reportage, ils l'ont contacté, ils lui ont demandé de ne pas, ils lui ont demandé de retirer leur nom, de flouter leur visage, de suspendre la diffusion de la vidéo parce qu'ils craignent pour leur vie. Ils ont subi des pressions, ils ont été interrogés par les services de sécurité, on leur a reproché d'avoir collaboré à une vidéo politique qui fait la promotion de l'ennemi marocain. C'est grave. Alors c'est une vidéo, il n'y a pas de politique. Il y a juste un Jordanien qui vit en Arabie Saoudite et à Dubaï, qui découvre la frontière algéro-marocaine et qui veut parler du côté positif de l'amitié entre les deux peuples. Il n'y a aucun message politique. Il n'a pas dit le Maroc est meilleur que l'Algérie est meilleur que le Maroc. Il n'a pas rien dit ça. Il a dit juste voilà, il y a une culture commune, il y a des objets communs, il y a une nourriture commune, il y a un partage de valeurs communes, il y a un partage d'histoire commune. C'est tout ce qu'il a dit. Et non, les autorités algériennes n'ont pas apprécié. Au point où
l'ambassadeur d'Algérie, et c'est lui qui le raconte, pourquoi aujourd'hui on en parle? Vous allez me dire, mais Abdou, ça date de 2023, les arabophones qui connaissent cette histoire, Joe Hattab, il avait retiré la vidéo 3-4 heures après l'avoir diffusé, il a publié une mise au point, il a dit je voulais pas blesser la susceptibilité, je connaissais pas le problème algéro-marocain, je voulais pas prendre parti en faveur du Maroc ni en faveur de l'Algérie, je voulais juste filmer, je voulais juste faire une vidéo, un reportage sur l'amitié entre les deux, sur les valeurs communes et les coutumes, les traditions communes entre les deux peuples, et ça a été mal compris, je retire ma vidéo, je maîtrise pas le sujet algéro-marocain, je veux pas causer des problèmes aux personnes qui m'ont interrogé, que j'ai interrogé. Globalement, voilà ce qu'il a dit à l'époque. Sauf qu'il y a de cela 5 jours, dans un podcast, Bidoun Hebrew, c'est en arabe, c'est très connu ce podcast. C'est un autre youtubeur arabe qui fait une émission, un podcast sur YouTube, et qui diffuse ailleurs aussi. Et c'est comme si, Algérie par sans tabou, on va dire, Abdou sans tabou. Voilà. Sauf que voilà, ce podcast arabe est beaucoup plus connu que nous, beaucoup plus professionnel que nous. Je l'avoue, je suis quelqu'un qui fait avec les moyens du bord, mais alhamdoulilah, nous avons une communauté tana, elle grandit, etc. Mais lui, il a fait un podcast, en toute franchise, sans limite. J'ai oublié le nom arabe, exactement. Dans la description, je vous donne les liens, je vous donne tous les détails. C'est une interview qu'il a fait avec un autre youtubeur où Joe Hattabadi raconte que l'ambassadeur d'Algérie à l'époque aux Émirats l'a appelé personnellement au téléphone pour lui dire on t'a donné le visa, on t'a fait confiance, on t'a laissé venir chez nous et pourquoi tu nous as fait ça? Le Joe Hattab dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait, l'ambassadeur lui a reproché d'avoir réalisé une vidéo politique. Un reportage politique, un podcast politique en faveur de l'ennemi marocain contre les intérêts de l'Algérie. Alors que le mec n'a parlé que des épices, de porcelaine, d'amitié algéro-marocaine, d'un Marocain et d'Algérien qui se saluent, et du peuple qui se partage les mêmes valeurs et la même langue et la même passion d'amitié, de fraternité, en dépit d'une frontière fermée, hermétique. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas eu le moindre position, ni favorable, ni défavorable à l'Algérie, ni favorable, ni défavorable au Maroc. Et les gens qui l'ont suivi, il y a eu des extraits qui ont été publiés plus tard, malgré la suppression des vidéos, il y a eu des extraits qui ont été rediffusés, qui ont été repris. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez les retrouver sur YouTube, Facebook, ou la TikTok ou Instagram. Vous allez voir que c'est un reportage de société. C'est pas un reportage, c'est pas un journaliste, c'est une vidéo sociétale dans laquelle ce Jordanien admire ce peuple algérien qui, malgré les problèmes politiques avec le voisin marocain, continue de s'accrocher à l'amitié, à la fraternité avec le peuple, de croire au bon voisinage et de partager des plats communs, des épices communs, d'une porcelaine et un patrimoine immatériel et matériel commun. C'est tout. Vous imaginez que ce youtubeur mesquin a reçu des pressions. L'ambassadeur lui a fait des remontrances, des reproches. On l'a accusé d'avoir manqué, trahi sa parole. On l'a accusé d'avoir trahi l'Algérie, tout simplement. Oui, il y a dans ce podcast qu'il a réalisé de cela 5-6 jours à peine et qui a fait beaucoup de ravages sur les réseaux sociaux, notamment au Maroc et en Algérie. Où Joe Hattab raconte, il dit, je me suis retrouvé dans une histoire de conflit politique. Alors moi, je ne fais pas de politique. Joe Hattab ne fait pas de politique. Il part dans les pays dans les pays arabes, dans tous les pays du monde. Il fait le tour du monde. Il a fait plus de 700 vidéos. Il a fait une dizaine de pays. Là où il va, il essaye de capter des moments incongrus, inédits, paranormaux, des choses très méconnues, occultes, des choses très bizarres. Par exemple, là, en Égypte, j'ai vu qu'il a parlé avec des géants en Égypte qui veulent entrer dans le Guinness des records. En Turquie, il a rencontré l'homme le plus grand du monde. Il part en Philippines, en Malaisie, il part des paysages historiques, etc. Quand il est venu à Constantine, il a parlé de la beauté de la ville de Constantine. Il est parti en Mauritanie, il a fait un sujet sur le marché des femmes divorcées. En Mauritanie, en Nouakchott, il y a un marché que tiennent uniquement les femmes divorcées. Quand elles divorcent, elles prennent avec elles les meubles de la maison, etc. Et elles reprennent elles se débarrassent de tout ce que leur mari leur a offert, leur ancien mari leur a offert pour meubler la maison et pour gagner de l'argent. Il fait vraiment des reportages de société. C'est un reporter, pour moi, c'est un reporter qui s'intéresse aux sujets et aux tendances de la société.
notamment des pays arabes et musulmans. Et c'est quelqu'un qui a le mérite de faire beaucoup de pédagogie, il est très sensible, il est humaniste, il est pour le rapprochement des cultures, il est pour la découverte, il aiguise la curiosité, il attise la curiosité, il veut rapprocher les peuples, il veut nous faire connaître cette part méconnue, parce que souvent, quand on parle d'un certain pays, il y a toujours des préjugés, que ce soit positifs ou négatifs, les a priori, les vitrines publicitaires, mais derrière, on ne connaît pas les âmes du peuple. Quand on parle de l'Algérie, du Maroc, de l'Égypte, de la Mauritanie, on pense toujours à certains poncifs, à certains a priori, à certains clichés publicitaires, alors que derrière, il y a des traditions ancestrales, il y a une manière de vie, il y a des modes de vie originaux, qui ont une histoire, qui ont un parcours. Et tout ça, c'est intéressant à découvrir. C'est ce que fait El Hadj Hattab. Le mec mesquin, il s'est retrouvé coincé le conflit algéro-marocain, et l'Algérie le traite comme un traître, ou ils l'ont responsable, ils l'ont culpabilisé, ou les chekfiroho. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il n'a rien fait de mal. Justement, il n'a rien fait de mal. Joe Hattab n'a absolument rien fait de mal. Il a juste réalisé une vidéo, il a posé un regard, il a développé sa propre perception de relations humaines entre les Algériens et les Marocains à la frontière algéro-marocaine. Il n'a pas divulgué des secrets d'État, il n'a pas pris une position politique dans un dossier qui alimente les divergences entre l'Algérie et le Maroc. Il n'a pas appelé à la haine, il n'appelle pas à la division. C'est quelqu'un d'extrêmement simple, d'extrêmement modeste. Et il est vraiment touchant, ce Joe Hattab. Moi, je l'aime bien, j'aime bien le suivre. Parce qu'il ne juge pas. Dans ses vidéos, il n'apporte pas de jugement, il n'apporte pas de critique. Il raconte des histoires. Il nous emmène vers la découverte de quelques aspects totalement méconnus, de certaines situations incongrues. C'est tout, mais il n'a jamais posé de jugement. C'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup ce que fait. D'ailleurs, les créateurs digitaux font un travail beaucoup plus important et beaucoup plus puissant que les grandes chaînes ou des grands reporters ou des médias professionnels qui, eux, malheureusement, s'intéressent uniquement aux problèmes de l'actualité. Ils oublient que le peuple, il y a des mœurs, il y a des peuples, il y a des sociétés vivantes, il y a des modes de vie, il y a des tendances, il y a des aspirations qui sont complètement différentes de ce que nous peut nous raconter ou nous dessiner l'actualité. Joe Hattab, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui reproche tout ça? L'ambassadeur d'Algérie aux Émirats, comment tu appelles quelqu'un parce qu'il a montré des épices et une porcelaine et un Algérien et un Marocain qui se saluent? Tu as trahi l'Algérie, tu as diffusé des messages politiques. Où est le message politique? Quel est l'Algérien? C'est-à-dire qu'ils auraient aimé qu'un créateur de contenu digitaux, qu'un influenceur dise du mal du Maroc depuis l'Algérie. Voilà, là, il aurait été applaudi. C'est la vie dit que l'Algérie c'est plus beau que le Maroc, parce qu'ils ont payé certains. Il y a eu certains influenceurs français, ils sont venus en Algérie, ils ont dit l'Algérie c'est pas comme le Maroc, les Marocains sont mercantiles, les Algériens sont authentiques. Elle est du divise entre les peuples. Pourquoi ça raconter des conneries, des préjugés, des clichés? Parce que Joe Hattab, il a montré une autre facette de l'Algérie, que le peuple algérien n'est pas d'accord avec la politique anti-marocaine du régime, n'est pas d'accord avec la politique de division du Maghreb du régime algérien, n'est pas d'accord avec la politique de haine contre le Maroc, contre le voisin marocain. Donc on le culpabilise, on lui reproche on l'accuse même d'avoir trahi sa parole. Le pauvre, il est sorti traumatisé de cette histoire. Un influenceur, l'un des plus importants et célèbres influenceurs arabes, est sorti traumatisé de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un pressing du régime algérien qui veut absolument faire. En fait, on doit tous devenir même Mehdi Ghazar. Si tu veux qu'on t'aime à Alger, si tu veux que les dirigeants algériens t'aiment et t'apprécient, il faut insulter en permanence le Maroc, il faut le diffamer, il faut le dénigrer. Il faut l'humilier, il faut le rabaisser, il faut dire que du mal. Là, tu es applaudi, tu deviens un héros. Mais si tu dis exactement le contraire, tu dis que non, il faut l'amitié, il faut le bon voisinage, il y a un partage, il y a un peu de la culture marocaine en Algérie, il y a un peu de la culture algérienne au Maroc. Ça devient mauvais. Imaginez si un youtubeur est parti, ou un influenceur est parti à Oujda, ou la Fguig, ou là dans les localités frontalières algéro-marocaines, il dit que voilà, il y a Oujda des porcelaines algériennes, ou là il y a des objets, des vêtements algériens, ou là. Est-ce qu'au Maroc on aurait créé au scandale? Comment les Algériens et les Algériens auraient interprété la réaction officielle du Maroc si le Maroc avait interdit ou censuré ou exercé des pressions, ou là s'il avait reproché à un influenceur étranger d'avoir dit du bien de la culture algérienne et des Algériens au Maroc? C'est débile. C'est vraiment débile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. On veut nous conditionner, on veut nous éduquer à détester l'autre.
à détester notre voisin et on implique il joue des influenceurs, des personnalités complètement étrangères et neutres. Joe Hattab Hada, il est complètement neutre par rapport au conflit algéro-marocain. Il n'a pas de position. Il faut savoir que le conflit algéro-marocain, il est méconnu ailleurs. Dans tout le reste du monde arabe, dans tout le reste du continent africain, c'est un conflit incompréhensible. Vous parlez à un Malien, vous parlez à un Nigérien, vous parlez à un Sud-Africain. S'il n'est pas un initié, même les journalistes, les initiés ne comprennent pas pourquoi l'Algérie et le Maroc se disputent. Ils ne savent pas, ou là ils ont une frontière fermée, les clés de compréhension du conflit algéro-marocain échappent à la majorité des Africains et des Arabes. Parce que même, alors les Européens, les Occidentaux, même pas, ils comprennent même pas pour eux comment deux pays sous-développés se battent entre eux pour une histoire débile. Mais c'est des débilités. Hein. Chacun reconnaît l'intégrité. Il y a pas, en fait, le problème algéro-marocain est réellement débile. La question du Sahara occidental, ce qui est appelé le Sahara marocain au Maroc, c'est une question débile. Ils sont 300 000 bonhommes, ils sont même pas 3 millions, 300 000 bonhommes, c'est un quartier fait Bab-el-Oued. À Bab-el-Oued, il y a plus d'habitants que tous les Sahraouis. Donc pour 300 000 bonhommes, on prend en otage tout le Maghreb, ça fait plus de 60 ans qu'on se dispute, qu'on se chamaille, qu'on s'entre-déchire. En plus de cela, normalement c'est un problème qui relève de l'ONU. Vas-y, explique à un étranger qu'un problème qui relève de l'autorité, de la responsabilité de l'ONU, mais il alimente une guerre fratricide, une haine fratricide entre deux pays voisins. L'Algérie, elle a son propre Sahara, elle est grande, elle est belle, elle est majestueuse, elle a le pétrole, elle a le gaz. Pourquoi elle va se mettre à détester et à haïr son ennemi, son voisin direct, parce que son voisin, soi-disant, ne veut pas accorder l'indépendance à 300 000 personnes, qui fait même un quartier à Bab-el-Oued, il complote contre elle. Les reproches, ce qu'on reproche au Maroc, est incompréhensible dans la majorité des pays du monde. Et je me dis, si vous ne croyez pas que les Algériens et les Algériens fassent un test, qu'ils attrapent dans la rue, ou là qu'ils partent à l'étranger, qu'ils partent en Asie, qu'ils partent en Afrique, qu'ils partent en Europe, qu'ils essaient d'expliquer ce qu'ils reprochent, les enjeux et les tenants et aboutissants du conflit algéro-marocain, vous allez constater que tous à la fin de la discussion vont vous dire mais on n'a rien compris, on comprend même pas que ce que vous leur reprochez, mais pourquoi vous vous êtes disputés. C'est un conflit qui n'a aucun sens. Il met en exergue l'amitié, le rapprochement entre les deux peuples, les valeurs de paix, de bon voisinage, et ben on le diabolise, on lui met de la pression, on lui fait des remontrances. Ça ne se fait pas. C'est vraiment... C'est dommage, c'est choquant, Je ne reconnais pas mon pays. C'est pas ça l'Algérie dans laquelle je suis grandi, dans laquelle j'ai été élevé. C'est pas ça nos valeurs. Nos véritables valeurs, c'est ce que Joe Hattab a montré à Tlemcen et à Marnia. Des valeurs d'amitié, de fraternité, de bon voisinage, de paix.